Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. We thank everybody. Thank you for being here on this Sunday morning as we gather to give glory, to praise our God, and also to listen to Him as He always has something for us. At the same time, we want to welcome everybody here and those who are watching at home and would like to join together in this service to praise and to worship our God. If we can all stand, please. I don't know, you have this, Daniel, Chris. See if over Mama, see if you can find this sheet. So pass it up. Yeah. So let's stand up and we are going to pray. And we start singing this song. The song is in English and in French, but I like better in French. So we're going to sing in French. Chris, can you speed up, please? We're going to sing very soft. And after this, we are going to pray. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi?
chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Jésus, j'attends. Jésus, dans ton retour, pour partir avec toi. Reste avec toi toujours, loin de tout désarroi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Let's pray together and commend this day and commend ourselves unto the Lord. Ask the Lord to be glorified in our service. Asking the Lord to be blessed, to be praised during our service. And we commit ourselves to give glory to the mighty God. Let's pray. Lord, receive the glory and receive the praise. You are the one who deserves all the glory. You're the one who deserves all the praise. And we've come here, oh God, to give you glory and to magnify your name. We thank you, Lord, for the breath of life. We thank you, Lord, for the strength that you have given us. And let all glory be to you as we come here, Lord. We want to commit ourselves unto you, and we want to command this day and everything, this program to you, everything that we're going to do here, Lord, from beginning to end, oh Lord. We pray that everything be covered under the blood of Jesus, and we sanctify all to you, O God. We bless this store for you, O God. This is the sacrifice that we offer up to you, a sacrifice that's going to be pleasing to you, Lord, through Jesus Christ, our Lord and Savior. Lord, as you promise that when your people will praise you, then you're going to come down and you're going to rule, Lord. Thank you to come and to be magnified through our praise, our worship, oh Lord, and thank you to minister to us through your word. You are Alpha and Omega, Lord, and we like to commit this service to you from beginning to end, and we pray that we be led by the Holy Spirit to fill this place, and thank you, Lord, for the presence of your angel in our midst. Thank you for the protection that you secure for us, Lord. Thank you, Lord, for taking care of us. Thank you for your
your mighty hand, Lord. We give you glory, Lord. We pray, oh God, that you anoint everything that's going to be done here, Lord. Our praise, our worship, our hearing of the word, and all the prayer. We pray that everything be anointed by the Holy Spirit and led by the Holy Spirit for the glory of your name. Receive glory and praise in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, we pray. And the people of God say, Amen. That's good. Now we go to praising our God. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever pour louer notre Dieu. Voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Nous voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Nous voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Nous voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Nous te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Toyela, Yahweh, continua nyoso. Toyela, Yahweh, mokelina lona tuase. Nous te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Béni soit le nom de Jésus, le roi des rois. Il est Seigneur, il est fidèle à ses promesses. Béni soit le nom de Jésus, le roi des rois. Il est Seigneur, il est fidèle à ses promesses. Béni soit le nom de Jésus, le roi des rois. Il est Seigneur, il est fidèle dans ses promesses. Béni soit le nom de Jésus, le roi des rois. Il est Seigneur, il est fidèle dans ses promesses. Béni soit le nom de Jésus, le roi des rois. Il est Seigneur, il est fidèle dans ses promesses. Béni soit le nom de Jésus, le roi des rois. Il est Seigneur, il est fidèle dans ses promesses. Mon roi, la victoire est ta je t'éviterai tous les jours. Mon roi, la victoire est ta je t'éviterai tous les jours. Mon roi, la victoire est ta je t'éviterai tous les jours. Mon roi, la victoire est ta je t'éviterai tous les jours.
Quand je vois ta prière de joie, je vois les enfants chanter de joie. Je dis Seigneur, la joie du Seigneur est Oh Seigneur, Alléluia. tu es le Dieu de notre joie. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, Seigneur, de Vrai que toute Seigneur, quand nous éternité. voyons chacun de Sois nous, Seigneur, glorifié, Roi de c'est parce gloire. que toi, Jésus, tu nous as Il est permis. comparable Et à nous toi, sommes tellement Seigneur. dans la joie, Seigneur, C'est d'être toi dans qui ces as créé lieux les pour cieux et la t'élever, terre. te glorifier, t'exalter. Et nous savons que tu es là avec nous, Jésus. Sois élevé, Esprit de Dieu. Sois glorifié, l'agneau de Dieu. C'est lui qui fait au-delà de nos entendements. C'est toi qui fais au-delà de ce que nous pensons, Seigneur. Nous voulons t'exalter ce matin. Nous voulons t'adorer, t'exalter, te célébrer, te louer, Jésus. Car tu es tout ce que nous avons besoin. Mon âme est bénie de t'avoir, Seigneur. Nous sommes bénis de t'appartenir, notre roi. Car nous savons que le diable n'a plus de pouvoir sur nos vies. Car nous sommes tes enfants. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes désespérés. Voilà pourquoi nous trouvons notre secours dans ta présence. Car c'est toi le secours qui ne manque jamais de la détresse. Seigneur, voilà tes enfants devant de toi, Jésus, pour te louer, pour t'exalter. Tu es magnifique. Et te dire que nous sommes dans la joie de t'appartenir. Seigneur. Tu es en ces lieux, Bénissons, et nous voulons te le dire. nous te glorifions, Jésus. L'agneau de Nous te Dieu. magnifions. Alléluia. Tu es présent, Jésus. Tu es présent, Jésus. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là pour tout changer. Je sais que tu es Tu es là pour libérer. Je sais que tu es Saint-Esprit, je sais que tu es Saint-Esprit, je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais
Quand je sais que tu es là, tu bénis mon âme, tu bénis, et mon âme, tu bénis, quand je sais que tu es là. Oh Seigneur, tu es là. You are here, Lord. Hallelujah. We worship you. We bless your name. For you are God. Hallelujah. And there's no other. Hallelujah. You are here, Lord, to receive the glory. You are here, Lord, to receive the praise. You are here, Lord, that we shall be blessed forever. Hallelujah. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Alléluia. Oh Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur, pour nous faire du bien. Alléluia. Nous nous prosternons devant ta présence, Seigneur. Oh, we bow down in your presence, Lord. Hallelujah. For your name is above all other names, Jesus. There's no other name, Lord, only the name of Jesus. Yes, Lord, we bow down before your presence. We glory in your presence, Lord. Be thou exalted, Lord. Be thou blessed, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens remplir, viens toucher, viens changer, viens guérir. Apporte de la paix, apporte de la joie, la guérison, la liberté. Alléluia. We are going to in that attitude, we are going to celebrate the Lord's Supper. And after we finish the Lord's Supper, we're going to spend a few moments again to worship the Lord. And then after that, we can go to the word, the preaching of the day. So this is the time for the Lord's Supper. We can have soft music.
particular great time for God has been on people. Today we are going to share together lots. That the Lord has been anointed the book of God. The Lord has how to do the loss of together today. Amen. Amen. We are going to go to the spiritual book of Matthew 26. The first day of the celebration of Passover, the Lord Jesus had gathered his disciples. There was a few hours before he go on the cross for you and I. And as they are gathered there, in Matthew 26, verse 26, the fact they are gathering together, they are eating together, the Bible says, so Jesus told bread and bless it, and break it, and gave it to the disciples, and said, "Take, eat, this is my body." Hallelujah. Amen. And we all know the body of Christ has been broken on the cross for you and I. The Bible is reminding us of our brokenness. Our brokenness in Christ. Our emptiness. We have to broke ourselves. We have to handle ourselves. We have to empty ourselves for Christ. And he took the cup and gave thanks and gave it to them and said, "Drink you are of it." Hallelujah. And he took the broad cup and he said, "Drink it all." Amen. Brethren, unless you broke yourself, unless you empty yourself, Christ can fill you up. He said, "This is my blood," and you know the covenant that is the blood of Jesus. He said, "His blood, for his blood of the New Testament, for you for the remission of your sin." The Lord is demanding us that we have to break ourselves. We have to handle ourselves so he can fill us. He said, "The blood that is shed for the remission of your sin, of our sin." And the Bible said that the blood and the blood of Jesus symbolize the death and the resurrection. Christ has been dead and resurrected for you and for I. But for you to live in that resurrection of Christ, that love of Christ, you have to empty yourself. You have to break yourself. But what the Bible here said, "Drink it all." You have to come to the fullness of Christ in us. Christ is telling us that do this in remembrance of God. Do this in remembrance all the time. Unless you are broken, unless you get down, unless you get to yourself, I will come and fill you up.
eating. You come to the fullness of being. You come to the fullness of life. I will come and I will dwell in you. I come and dwell in you. Give you the opportunity. And this love has been shed for what? By the remission of sin. So I come and Christ comes to love you. It's complete in you. That is the remission of sin. All of you have been forgiven. And you have to remember. He said, do everything often to proclaim your victory over death. To proclaim your life, not to die over death. It's a big conversation. It's the right that you have to put every time. The blood, the blood, the blood, the blood of Christ, and the blood of Christ is the life of Christ. Hallelujah. Hallelujah. And the verse 49 says, but I say unto you, I will not leave any of this woman of the wine until that day when I come. And you know with you in my kingdom. Hallelujah. Amen. He said, I will not drink of this woman with you. How do you really do that? Because of what you have to figure out the way of God. Am I going to feel again in the way? Am I going to feel again falling in the way? Today, you can hear a lot of people that are facing today, brokenness, brokenness. So first, I'm feeling that. Am I going to be here again? And there's something that I want to come back. When I come back, I want to see the same book. I want to see the inside of you. And first, let's all let us examine ourselves today. You have to let yourself go. So first, you want to see some of us. And let us think of the bread and drink of the blood of Christ. And let us be free. Let us hold on our faith. He said, I have to do every doctrine that we tell us. When two get up together in the class and look at the Lord, it's no way. You have to do it. You have to take time in the family, in the congregation of God. That is remind us. For that, as we are resurrected for us. Amen. Amen. As we stand before you, for this celebration of the Lord. Lord, I give you thanks and give you all the praise for the broken body of Christ. The body that has been broken on the cross for me. And I thank you, Father, for the blood of Jesus. The blood of life. The blood that is our faith and our confession. The blood that is our Lord, after I take you on this bread, we proclaim and declare our proclaim. We proclaim and declare that everything is our faith. Lord, we pray that you bless this part of your blood, the blood of Christ. Lord, bless it. We give you praise. Christ
Pray for healing. In his spiritual life. Pray for restoration. And Lord, help us to keep our family together of Lord. Family all come together. Begin to take with our Lord. Help us to refuse that blessing. Amen. Amen. So let's take time after Mama Dolly prays around. Let's examine ourselves. Why do you want to talk? We take enough of ourselves. It doesn't matter what you're going through. Just empty yourself a bit of God. Just be that come and dwell in me. And take away everything. What really talk to you so I can keep it safe. And when you want to God, communicate with your father. Thank God for this particular night. For the Bible of God. Heavenly Father, we thank you for this day, for allowing us to be in your presence. As we're about to take the Lord's Supper, we pray that you truly walk with us. We pray that you take us by the hand and guide us, no matter what situation we are going through. Help us to remember that you are still at the throne. Help us to remember that you will guide us through. We glorify you. In the name of Jesus we pray. Amen. Thank you. Hallelujah. Oh, glory to your name, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. He died for us. He sacrificed for us. He's our King. He's our hero. Let's take time now to bow down before his face, to bow at his feet, and to declare that he's our God, he's our Lord, he's the King of Kings. Hallelujah. Jésus-Christ Oh, hallelujah. est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Hallelujah. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh, Seigneur, Seigneur, sorti du tombeau, il est Seigneur.
fléchira, tout est Jésus, c'est Jésus-Christ, Jésus, comment il nos genoux fléchira, tout Seigneur, Jésus le roi de rois. Jésus le roi de rois, le Seigneur, Jésus le roi de rois. Jésus le roi de rois, le Seigneur, Jésus le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur, Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur, Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur, comment ne pas t'adorer Jésus? Jésus le roi des rois, le Seigneur, comment ne pas t'adorer Jésus? Jésus la main cachée. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur, Jésus l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur, Jésus le roi de rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur. Hallelujah. Thank you, worship team. Before we go to the Word of God, I have a thought, une pensée de la part de Dieu pour nous. Maybe you are going through, you are praying, you are expecting something from God, but it's not coming. The Lord wants you to know that He didn't forget your situation. He didn't forget your problem. In due time, He's going to do something for you. Amen? So keep trusting the Lord and keep expecting to receive whatever thing that you have in your heart, the desire of your heart. Don't be discouraged. Trust the Lord. He's the God of the situation. He's the God that is able to change the condition. He loves you. You are His child, and He will not forget you. He will not forsake you. Amen. Let's pray now for the word. Now, I want everybody to pray. You know, we celebrate the Lord's Supper. The bread and the wine or that represent the body with flesh and blood. But the Word of God is also
the Lord. The Lord is His Word. The Word said that in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. So every time that we receive the Word of God, we receive the Lord Himself. So let's pray. Everyone gonna pray and ask God, Lord, I want to receive you now. Lord, I want to open my heart to you now. Lord, come and change me. Lord, come and do whatever you want to do in me. I want my house, my home to be your home. I'm talking about your heart. That's your home. And you want to make your heart, the home of God. Let's pray. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu. Non, non. Jamais ne passe. La parole. Jamais ne passe. Oh, si tu es vainqueur, tu seras vêtu des blancs. Ton nom restera dans le livret de vie. Non, non. Ne passera. Ah, non, non. Jamais ne passe. La parole. Oh, celui qui vaincra sera vêtu des blancs. Son nom restera dans le livret de vie. Non, non. Jamais ne passe. La parole. Dieu, jamais. Non, non, non. Jamais ne passe. La parole. Dieu, jamais. Enfin, non. Non, non. Oh, la parole. Jamais ne passe. Oh, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livret de vie. Non, non. Non, Jamais ne passera. La parole. La parole de Dieu jamais ne passera. Jésus pleura. C'est le plus court verset de la Bible. Dans Jean, chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Pourquoi Jésus avait pleuré? De prime abord, nous voyons qu'il était réellement homme. Il avait des sentiments. Il pouvait aussi pleurer. Il était entièrement homme.
Voilà pourquoi on dit qu'il mangeait, parce que les esprits ne mangent pas. Voilà pourquoi ici il a pleuré. Est-ce que nous devons vouloir que Jésus continue à pleurer encore? Qu'est-ce qui avait conduit Jésus à pleurer en ces temps-là? Vous savez, dans Luc chapitre 19, nous voyons Jésus qui a pleuré. Luc 19, verset 41, Jésus avait aussi pleuré. Alors cela doit nous amener aujourd'hui à ne pas pleurer, à ne pas faire pleurer encore Jésus là où il est sur son trône. Ça ne serait pas gai. Nous devons nous interroger la journée d'aujourd'hui pourquoi Jésus avait pleuré. Et si les gens de ce temps-là l'ont fait pleurer, est-ce que nous avons encore le droit de faire pleurer Jésus? Je crois non, parce que tout a été écrit pour notre instruction. Au verset 41, verset de Luc 19, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant ils sont cachés à tes yeux. Avec la ville de Jérusalem, des enfants de Dieu. Il a pleuré, il descendait, il disait, est-ce que ces gens comprennent que je suis venu pour les sauver? Est-ce que ces gens comprennent que je suis là pour eux? Est-ce que ces gens comprennent que je suis le chemin, la vérité et la vie? Comme il approchait de la ville, Jésus, en voyant la ville, c'est-à-dire en voyant les habitants de la ville, et quand il approche de la ville, il voit la ville, il se rappelle qu'il y a des frères et des sœurs. Jésus pleura sur la ville. Alors nous devons connaître pourquoi, qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? C'est quand il voit qu'il nous a envoyé sa parole, qu'il nous a enseigné et que nous ne mettons jamais en pratique sa parole. Et que nous n'avons pas foi en sa parole. Peut-être, oui, nous avons une foi livresque, nous avons une foi empirique. Nous connaissons que ça, Dieu le sait, Dieu veut ça, Dieu veut ça, Dieu peut faire ça. Ça reste une connaissance théorique. Nous avons emmagasiné ça dans nos têtes, dans nos cœurs même, mais quand il arrive au moment de mettre cela en pratique, cela devient très difficile. Très difficile. Et maintenant, il est devant les sœurs de Lazare dans Luc, dans Jean 35. Il pleura. Est-ce qu'il avait pleuré parce que Marie était en train de pleurer? Parce que la plupart des temps, on dit non, il a pleuré parce que Marie était en train de pleurer. Il a pleuré à cause de l'incrédulité des Juifs. Après avoir vu et entendu ce qu'il était en train de faire, ce que Jésus a opéré dans leur ville, ils ne croient pas encore qu'il est capable de ressusciter Lazare. Et Jésus pleura. Vous savez, chaque fois que nous sommes devant une situation difficile et que nous regardons ailleurs et que nous ne savons pas nous retourner vers Jésus, nous ne savons pas nous tourner vers le Dieu puissant, Dieu pleure dans son cœur. Il dit, mais
Qu'est-ce qui ne va pas? Je leur ai tout dit. Je leur ai dit que sans la foi, personne ne peut me plaire. Oui, ils connaissent ces choses. Ils connaissent ces choses. Jésus n'a pas pleuré parce que Marie et Marthe étaient en train de pleurer. Ils pleuraient parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus rien. Ils avaient perdu leur frère. Parce que quand Jésus arrive, les deux, indistinctement, Marthe qui est arrivée la première, il a dit, si tu étais là, mon Seigneur, notre frère ne serait pas mort. Si tu étais là, notre frère ne sera pas mort. Et quand arrive Marie, c'est la même phrase. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus leur dit, mais je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Il leur répète ce qu'ils connaissent. Ces gens savaient très bien que Jésus était capable de beaucoup de choses. C'est pour cela qu'ils ont envoyé Marthe et Marie, ils ont envoyé les gens vers Jésus pour leur dire que votre ami est malade, votre ami, ce n'est pas n'importe qui, c'est votre ami. Et Jésus, il savait, il voulait Jésus voulait les amener à une foi pratique. Il connaissait que Dieu était capable de beaucoup de choses. Il connaissait, il savait. Marie et Marthe savaient que Jésus était capable de beaucoup de choses. C'est pour cela qu'ils ont envoyé les gens vers Jésus pour que Jésus vienne guérir leur frère. Jésus voulait les amener à une autre dimension de la foi. Voilà pourquoi il est resté encore 4 jours. Et il dira à ses disciples, maintenant nous allons, parce que Lazare est en train de dormir. Eux, ils savaient qu'il dort, mais il va ressusciter. Même les apôtres savaient, mais s'il dort, c'est qu'il n'est pas encore mort. Mais ça, c'est plus simple pour toi, Jésus. C'est plus simple pour toi. Les apôtres savaient que Jésus était capable de guérir. Marie et Marthe savaient que Jésus était capable de guérir. Nous le savons tous, nous connaissons beaucoup de choses de la parole de Dieu. Mais arrivé au moment où l'impossible, nous sommes devant un mur, là, nous renvoyons ça plus tard. Nous savons, Seigneur, que nous serons avec toi les jours de notre résurrection. C'est comme ça que Marthe a répondu. Est-ce que tu crois? Au lieu de dire non, il croit qu'il répond ce qu'il a retenu. J'aime bien l'endurance de ces deux femmes. Elles retenaient la parole de Dieu. Elles avaient la parole de Dieu dans leur cœur. Mais arrivé au moment de la mettre en pratique, c'est ça la plus grande difficulté que nous avons. Jésus veut nous amener de la foi théorique à la foi pratique. Jésus veut nous amener de la foi théorique à la foi pratique. Est-ce que vous m'entendez? Jésus veut nous amener de la foi théorique que nous avons à la foi pratique. C'est comme ça, en prenant l'exemple d'Abraham. Abraham savait toutes choses. Il est arrivé à prouver la foi d'Abraham en arrivant à la pratique. Donne-moi ton fils, ton unique. Coupe-le la tête, offre-le-moi. Alors, parce que la plupart du temps, on dit Jésus a pleuré, il a pleuré parce qu'il avait compassion. Et vous savez, quand on a compassion, quand on arrive dans une maison de deuil, quand on y entre, les larmes coulent déjà. Les larmes coulent. On pleure quand on va dans une maison de deuil, surtout nous les Africains, nous savons quand vous entrez avec des pleurs. Vous n'arrivez pas, vous entrez dans une maison de deuil, vous vous asseyez, vous demandez comment la personne est morte et maintenant vous éclatez en pleurs. Non, ça, on va vous voir comme une actrice ou un acteur. Quand on veut compatir,
Jésus, s'il avait besoin de pleurer, il allait, quand il voyait Marthe et Marie venir, il allait éclater en pleurs. Il allait pleurer David et Lazare qui était mort. Mais ce n'était pas ça. Parce qu'il savait que Lazare va ressusciter, il ne pouvait pas pleurer. Il ne pouvait pas pleurer à cause de la mort de Lazare. Parce qu'il savait que la solution est là. Qu'on ne vienne pas nous enseigner que Jésus a pleuré parce que Lazare était mort. Non. Les autres pleuraient parce que Lazare était mort. Ils n'avaient plus l'occasion de revoir Lazare vivant. Mais Jésus ne pouvait pas pleurer parce que Lazare était mort. Parce que la solution était en lui. Il savait que bientôt Lazare va revenir à lui. Pourquoi il devait pleurer? Il a pleuré parce qu'il a vu. Mais comment je vais dire à ces hommes et ces femmes que je suis la résurrection et la vie? Que devant les situations difficiles, je suis là. Même si ça traîne, je suis là. Même si on rencontre des difficultés, je suis là. S'il était venu directement pour ressusciter Lazare, ça ne devait pas être facile. Alors, il a prié, Lazare était malade, parce qu'ils avaient déjà vu beaucoup de malades guéris. Mais cette fois-ci, il a fallu qu'il ressuscite et mort. Et cela lui a valu la vie. Parce qu'après la résurrection de Lazare, vous avez vu, les Juifs ont dit, mais si on les laisse continuer comme ça, les Romains viendront prendre toute notre ville. C'était un grand miracle. Si vous voulez avoir le grand miracle dans votre vie, tenez jusqu'au bout. Tenez jusqu'au bout. Marie et Marthe connaissaient bien la parole de Dieu et croyaient dans cette parole. Mais la mise en pratique était difficile devant une situation compliquée. Devant les situations presque compliquées, on est alarmé. On est alarmé. C'est comme quand le Covid est arrivé, tout le monde était alarmé, les autres continuent à s'alarmer, ils prennent des précautions, ils prennent tout ce qu'ils veulent, mais sachez-le bien, vous pouvez prendre toutes les précautions. Mais vos masques là que nous mettons, nous les mettons. Le masque là, nous le mettons pour la protection, mais entre-temps, la main passe là-bas, vous les enlevez, entre-temps, vous avez oublié que vous avez tenu votre masque, et entre-temps, vous ne savez pas, on ne sait pas contrôler tout ça. Il n'y a que Dieu qui nous donne la vie. Amen. Ça, il faut être sûr et certain, il n'y a que Dieu qui nous donne la vie. Et que quand Dieu veut nous donner la vie, il nous laisse peut-être traverser une vallée de l'ombre de la mort. Il veut voir si nous allons tenir jusqu'au bout. Il a voulu voir si Marie et Marthe tenaient jusqu'au bout. Il est arrivé, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Vous croyez? Oh non, nous croyons. Non, il a la parole de Dieu, il sait que Dieu fait des choses. On lui demande, non, je crois que tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus a demandé. Il avait beaucoup de choses dans sa tête. Jésus ne t'a pas demandé s'il était Fils de Dieu. Est-ce que tu crois que Lazare peut revenir à la vie? Oui, je sais que tu es fils de Dieu, il reviendra le temps là. La résurrection des morts. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Peut-être tu as longtemps traîné dans ton problème, mais perdure. Peut-être ce ne peut pas être aujourd'hui, mais ça peut être demain, ça ne peut pas être demain, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu verras la gloire de Dieu. Persévère. Fais ce que tu dois faire, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je vous dis, si vous croyez, vous verrez la gloire. Ne faisons pas pleurer encore Jésus. Quand nous sommes devant une situation et que nous sommes alarmés, Dieu pleure. Vous savez, quand il se demande, mais est-ce que cet enfant sait que je suis son père ou pas? Est-ce que cet homme, cette femme, sait que j'existe ou pas? Quand nous nous troublons, quand nous pleurons là, parfois quand on pleure, nous pleurons nos problèmes. Nous pleurons quand nous sommes en difficulté,
Nous pleurons parce que nous n'avons pas obtenu ce que Dieu nous a donné. Nous-mêmes, dans notre chambre, nous pleurons, les larmes coulent. Dieu se demande, quand les larmes coulent, c'est-à-dire tu fais pleurer Dieu. Dieu est en train de se demander, mais à quoi cette femme est en train de penser? Pourquoi elle pleure? Est-ce que je ne suis pas là? Pourquoi cet homme est en train de pleurer? Est-ce que je ne suis pas là? Ne faisons pas pleurer Jésus à cause de nos problèmes. Quand nous pleurons, Jésus, quand il pleure, ce n'est pas pour nous accompagner dans nos pleurs. Il pleure notre manque de foi. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu relève encore notre foi. Nous en avons besoin. Seigneur Jésus, viens à notre aide. Viens à notre secours. Que ton nom soit béni, Seigneur. Viens relever notre foi. Viens nous donner la vraie foi, Seigneur, que nous puissions savoir que tu es Dieu, que tu es la résurrection et la vie, et que rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Je crois encore, je croirai encore que toi, tu y es celui qui donne la vie et que la vie demeure en Jésus-Christ. Ne faisons pas pleurer. Si tu as fait pleurer Jésus-Christ avant de venir ici, mon frère, ma soeur, Jésus te dit, ne veut plus pleurer. Il ne veut plus pleurer. Il a pleuré quand il descendait, quand il a vu la ville de Jérusalem. Il a pleuré devant ces hommes qui ne croyaient pas que Lazare allait revenir à la vie. Quand Lazare est revenu à la vie, c'était du boum et du tonnerre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne une plus grande foi, que nous ne faisons pas pleurer Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Que Dieu soit béni à jamais, au nom de Jésus-Christ, qui vit et règne à jamais. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Thank you. Practical faith. There's a theoretical faith and practical faith. And the Lord, and according to the word that we heard, want us to have practical faith. Theoretical faith is what you can preach to somebody. You know, sometimes you're going to preach, no, you have faith. Faith is this, faith is that. You must have faith in God. But when you are in a situation, you don't know how to apply those same teachings that you are professing. God wants us to have practical faith. Faith that you are able to apply in your own situation. Hallelujah. About you, my brother, about you, my sister, my daughter, my boy, my son. Where do you turn to when you have some problem? Are you desperate? You are anxious, worry over measure. Because you don't know what to do. God is in control. Have faith in God. Know that in your situation, God is going to do something. I didn't know what God wants us to know, to hear today, but He already warned us that some people are discouraged. They were expecting, they were trusting God, they were waiting on God, but now they say, he won't do anything. He won't do anything for me. But God say, believe. You know,
one of the greatest sin of Christian, I'm talking about Christian, one of the greatest sin of Christian is unbelief. L'incrédulité, c'est l'un des plus grands péchés des chrétiens. We don't trust God. We don't have faith in God. We have faith in what people say. We have, you know, sometimes I laugh because I saw some people, but I don't know. I say, is that faith or what? I saw some people on the net. They see that Mr. Trump is losing. But they said, no. God told us that he's going to be the president for the next 4 years. And those people, until now, they still believing that something going to happen and Trump will be proclaimed the president. They say, what? What? I mean, we should have really that kind of faith in God. You see that the situation is desperate, but you say, God is going to do something. I believe God. And God honored that faith. Let's stand up. And I'm going to pray. Et je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Let's sing together. Oui, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Je me dis, oui, je me dis que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Je me dis que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. We are going to pray. We are going to say, God, forgive me. Forgive me for unbelief. Forgive me for doubting. Forgive me for giving up too soon. Forgive me, oh God. You know, we've been like Abraham. Abraham received the promise of God. Abraham waited 25 years. And God even gave him a son. And he said, God, that's enough. I don't believe. I don't trust. I don't think that you're going to give me another son. I'm 100 years old and my wife is 90. She can't conceive anymore. So how can I have another son? But God said, no, Abraham, you're going to have a son with Sarah. You're going to have a son with your wife.
That's what I promised. Now, that's time to go back and believe in the promise that God has given you. Believe in the promise that God gave you, that He's going to do something for you. But you giving up. You say, no, that's too late. But God said, it is not late unless I say so. Now we're going to pray and we're going to revive all our promise and believe that God is able. Let's pray. Oh God, we come to you today. Forgive, oh Lord. Forgive our unbelief. Forgive, Lord, the unbelief of your people. Forgive my unbelief, Lord. Sometimes I think that doing fast. Something I think you're running late. Something I think that you have abandoned everything, Lord. But you remind us today that you are not a forgetful God. You are not somebody who don't care or what you have promised to your children, but you are God that keep promise. You are a promise keeper, God. That's why, Lord, forgive us, oh God, for the time that we didn't believe. Forgive us, oh God, for the time that we abandoned, that we given up. Lord, now we come, Lord, and we want to revive all the promise. We want to keep them alive. We want to put them before you. And as you said to your prophet, wait for it, because it's going to come. And even if it tarry, you're going to wait on it. It's going to come to pass. Lord, we believe now that everything that you promised is going to come to pass. All the promises, the children, the marriage, all the good health, the healing, all the spiritual growth, multiplication, all the things that you promised. Oh Lord, you're going to do it. Being disciple, you're going to do it for the glory of your name. Lord, thank you. And we come to you and we ask you, Lord, to renew, to increase our faith. Increase our faith, Lord. Increase our faith, Lord, so we might believe, so we might trust you in every situation, in everything, Lord. Even now, during this COVID crisis, Lord, we trust you. We believe in you. Lord, you have kept us during this time. Some of us had contracted the virus, but Lord, we didn't see any symptoms for some. And some were sick, but you healed them, hallelujah, because you are faithful, God. So receive the glory, receive the praise. Oh, glory be to you, Lord. We want to trust you. We come back to you, Lord. We come back faithfully. We come back humbly like children. We come back, Lord, broken, hallelujah. We come back to you and we want to trust you, Lord. We will believe in you that you are able to do for us everything that you promised. Let all glory be to you, oh God. Thank you for the blood of Jesus, Lord. Thank you for the sacrifice of the cross. Thank you, Lord, for the resurrection. Thank you, Lord, for the Holy Spirit. Thank you, Lord, for your word that strengthens us, Lord, because they cry out to you, Lord, in their distress, and you sent your word, and your word healed them. Thank you, Lord, for healing our unbelief. Thank you, Lord, for changing our unbelief unto faith. Thank you, Lord, for doing for us what only you can do. Glory be to you, and praise and honor now and forever. In the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Now it's time we can be, just keep up. We're going to give to the Lord our offering, our tithe. And those who are watching online, you know what we do. You can just Zelle, you can just send information to Deaconess Adole, and we take care of that. And God bless you.
Can we all please stand up? Hallelujah. Can we all please stand up and joyfully make our way to give unto the Lord? I will praise him every day. I will praise the Lord. I will praise him every day. I will praise the Lord. Praise the Lord now. I will praise him every day. I will praise the Lord. Now. I will praise him every day. I will praise the Lord. I'll shout for him every day. I'll shout for the Lord. I'll shout for him every day. I'll shout for the Lord. Praise the Lord now. I will praise him Oh, praise him every day. I will praise the Lord. Now. I will praise him Every day. I will praise the Lord. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher, higher, higher. Lift Jesus, oh Lord, oh Lord, Almighty God, we praise you, we thank you for this offering. And I thank you, Lord, to bless it. Thank you, Lord, to use it as a seed that will bring forth fruit for everyone who was able to give for your work according to your promise. Lord, I pray for those who could have something, Lord, to offer up to you, that you shall bless them in their endeavors, that they're going to find something, and next time they will be able to offer up, and then you shall honor your word, say that you give seed to the sower. Glory be to you, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Now, any birthday? Who got birthday? Nobody. Who had birthday? I know next week some birthday, but last week no birthday. All right. Announcement. We have, as you know, every Tuesday, every Wednesday, Thursday, get online through Zoom. We have our service. You can also catch up on Facebook, because the service is also on Facebook. If you miss it, you can go and watch and follow the teaching, and be strengthened. This time the devil is taking advantage, and he said, "No, there's COVID. If you don't go to church, you have an excuse." But don't let yourself down. You need to keep up. So every time that you can take advantage of something that is posted on the net, the service is on the net, is on YouTube, is on Facebook. Go and follow the service. If you are home, I encourage you to just join the meeting with Zoom. I know in the beginning many people were joining, but now people don't want to join. Hope
you can watch on Facebook. So we have every Tuesday and every Thursday at 7 p.m. And for the year, for the end of the year, I think so far we don't have nothing for Christmas. We're gonna stay home because we don't have anything. We're gonna do something for Christmas. We stay home. But we're gonna be here. Be ready for that. We're gonna be here on New Year Eve, December 31st. We're gonna be here. We will give you details when we get closer. But in the meantime, be in prayer. As always, pray to God for protection. Pray to God for victory. Pray to God for guidance. In this time, the devil is gonna try to break us during the year with the COVID, and is there trying to do things that gonna break us down. But we need to stay alert and be always in victory mode, knowing that in Christ we are more than conquerors, knowing that God loves us and He keeps us, knowing that we are blessed, all kind of blessing in the heavenlies. Let's stay on the word of God. Let's stay on what God says that He has done for us, and be strong in the Lord. Amen. Let's stand up. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the same forever the same. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, il est toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons grand merci. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as regroupés encore autour de toi la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur, nous te demandons Seigneur de descendre encore dans notre ville comme tu es descendu ce jour-là dans le village de Marthe et Marie. Descends dans nos foyers Seigneur et donne la vie dans nos foyers. Nous t'invitons, Seigneur, nous ouvrons nos portes, les portes de nos maisons et les portes de nos cœurs. Viens y habiter, Seigneur. Donne-nous la guérison totale. Donne-nous la paix totale et rassure-nous d'un avenir meilleur. Tout pour ta gloire, Seigneur. Nous remettons toute la semaine entre tes saintes mains
Seigneur, que ta main soit sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. May the love of God the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Ghost be with us. For we know that in all things we are more than conquerors. In Jesus' name, you are blessed.